Le coup du paradis de la trilogie Yann Solo par A.C. Crispin. Quatrième de couverture. Quand Yann Solo était ado. Il fut sur Corellia un enfant sans passé, un gosse des rues, nourri de rien, puis recueilli par une bande de hors-la-loi de l'espace. Maintenant, las de leur tyrannie, hanté par des rêves de gloire, Yann choisit de poursuivre sa route en liberté. Son but, devenir pilote dans la flotte impériale. Et pour commencer, acquérir l'expérience du vol spatial. À cette fin, il prend un boulot sur la planète Ilésia, un monde de fanatisme religieux, de drogue, de sensualité illicite. Un monde où les rêves sont détruits, l'évasion impossible. Résumé. Chapitre 1. Le bonne fortune. Yann Solo s'échappe du vaisseau de son mentor et éducateur Gareth Shrike. Durant son évasion, Dulana, la Wookiee qu'il a pratiquement élevée, est tuée par Garith. Yann arrive à se faufiler sur le rêve ilésien qui est en partance pour Ilésia pour devenir pilote. Chapitre 2. Les rêves ilésiens. Le vaisseau n'est pas prévu pour accueillir un équipage humain. Yann doit composer avec le droïde à bord pour raccourcir la trajectoire du vaisseau afin de rester en vie jusqu'à l'arrivée. Durant le voyage, il se remémore son enfance sur Corellia, avoir été un enfant de la rue, sa rencontre avec le capitaine Shrike, lui avoir servi de voleur, sa rencontre avec Dulana et celle de son cousin, Trakan Solo. Chapitre 3. Atterrissage en catastrophe. Yann a finalement pu raccourcir la trajectoire du vaisseau et arriver sur Ilésia juste avant que ses réserves d'oxygène s'épuisent. Après un atterrissage mouvementé mais réussi, Yann fait la rencontre de Tero Anza, le haut prêtre, qui l'engage comme pilote après son exploit. Il découvre l'activité sur la planète et le raffinage d'épices par des pèlerins qui assurent le travail en échange de l'exultation. Tero Anza lui présente Mourg, un Togorien qui sera son garde du corps. Chapitre 4. Mourg. Yann comprend que le Togorien n'est pas son garde du corps, mais est là pour le surveiller au moindre faux pas. Ils font alors connaissance. Yann découvre que Mourg est à la recherche de sa compagne Morov, qui est probablement sur Ilésia. Ils vont visiter les usines de raffinage, et Yann fait la connaissance du pèlerin 921, une femme d'origine corellienne. Chapitre 5. La guerre des épices. Yann se remet à la recherche du pèlerin 921 pour connaître son vrai nom, mais il se rend compte qu'elle a vraiment tout abandonné pour vivre l'exultation et travailler dans les mines de raffinage. Yann et Mourg partent faire leur première livraison d'épices avec le rêve ilésien, mais ils sont attaqués par des pirates. Après une courte bataille, ils arrivent à s'en tirer mais Mourg est blessé. Yann décide alors de l'emmener en soins sur la planète la plus proche. Chapitre 6. Escale à Alderaan. Yann fait route sur Alderaan, une planète pacifique, afin de trouver un hôpital pour soigner Mourg. Il pense à vendre la cargaison d'épices et à s'échapper puisque Mourg est dans le coma et le vaisseau a subi des dégâts ne permettant pas de vérifier. Yann essaie de prendre contact avec des revendeurs sur place, mais il se rend compte que ça n'intéresse personne et qu'il est surveillé. Il rentre avec Mourg sur Ilésia et Tero Anza est incroyablement surpris de la bravoure et de l'attitude de Yann. Chapitre 7. Bria. Yann fait la connaissance de l'ancien pilote, le Sulustéen Jalus Neble, pour comprendre pourquoi il ne pilote plus. Il comprend également que les Hutt dominent la planète et se livrent à une guerre commerciale intensive. Yann retrouve le pèlerin 921 et apprend enfin qu'elle s'appelle Bria. Il arrive à faire révéler par Tero Anza le subterfuge de l'exultation et fait la rencontre de Zaval le Hutt. Chapitre 8. Révélation. Grâce à Yann, Bria est maintenant en charge de la collection d'art de Tero Anza et commence à s'épanouir. Yann lui fait écouter un enregistrement de Tero Anza révélant que l'exultation n'est qu'une supercherie. Elle ne le croit pas, mais Yann lui demande de vérifier par elle-même à l'aide d'un peu de glittersim. Découvrant la vérité, elle se sent trahie par le haut prêtre et sa vie sur Ilésia. Yann lui parle d'un plan d'évasion, mais ils ne savent pas que Mourg les écoutait discrètement. Chapitre 9. Perdu et retrouvé.
Morg menace Yann par rapport à son plan d'évasion, mais il lui révèle que les prêtres lui ont menti et que sa compagne Mrov est certainement sur Ilésia dans une autre colonie. Yann et Brea continuent d'échafauder leur plan d'évasion, notamment en voulant dérober les objets d'art de la collection privée de Terouanza. Entre-temps, Yann est parti avec Jalus Nebel délivrer un message à Gilliac le Hutt de la part de Zaval à propos de la guerre commerciale qu'il se livre. Mais Gilliac est offensé par le message. Sur Ilésia, Terouanza souhaite marier immédiatement Bria à son fidèle majordome Ganar Thanos. Elle arrive à obtenir une journée de sursis. Chapitre 10. Les adieux du paradis. Yann et Nebel rentrent à Ilésia. Morg a finalement trouvé Mrov dans une autre colonie, mais il veut la secourir immédiatement avant sa déportation vers Kessel le lendemain matin. Yann a retrouvé Bria qui lui apprend le projet de mariage avec Ganar Thanos. Ils mettent à exécution leur plan en récupérant des armes, faisant exploser l'une des usines de raffinerie et en dérobant les œuvres de Terouanza, dont l'une est reliée à une alarme. Chapitre 11. Vitesse de libération. Pris dans la salle des œuvres d'art de Terouanza, Yann, Bria et Morg doivent riposter. Au cours du combat, Zaval le Hutt est tué par le plafond qui s'est effondré sur lui. Ils arrivent à rejoindre le vaisseau préparé pour l'évasion et vont chercher Mrov. Ils arrivent à la secourir périlleusement durant une exultation, mais Morg est blessé. Avec l'aide de Jalus Nebel, le vaisseau arrive à s'échapper, mais leur épée est de courte durée car dans l'espace, la corvette pour le transfert d'esclaves est déjà là. Toujours avec l'aide de Nebel, Yann et ses amis parviennent à s'enfuir dans l'hyperespace. Chapitre 12. Togoria. Le groupe fait route vers Togoria, la planète de Morg et Mrov. Arrivés là-bas, Yann et Bria sont invités à rester pour leur mariage. Ils y découvrent le mode de vie togorien, mais Bria est toujours en manque de l'exultation. La tranquillité du lieu leur permet de se rapprocher et de devenir de plus en plus amoureux. Chapitre 13. Retour sur Corellia. Yann et Bria rentrent sur Corellia. Ils sont obligés de se séparer du vaisseau volé juste avant, car la tête de Yann est mise à prix par les Hutt. Bria retrouve sa famille et leur présente Yann. La relation qui a commencé cordialement ne se termine pas comme prévu à cause de la mère et du frère de Bria. Elle décide finalement de quitter à nouveau sa famille et de partir avec Yann. Chapitre 14. Dans les canyons de métal. Yann et Bria sont en route pour Coruscant afin que Yann puisse se présenter et intégrer l'Académie impériale. Ayant mis de l'argent de côté avec une fausse identité, Yann essaie de retirer l'argent dans une banque, mais il est démasqué et manque de se faire arrêter et tuer. Il retrouve alors Bria, mais celle-ci le quitte le lendemain alors qu'il est encore endormi. Chapitre 15. Sain et sauf. Yann découvre la lettre d'adieu de Bria. Blessé et désespéré, il se ressaisit et devient Solo. Il intègre finalement l'Académie spatiale impériale et devient pilote. À peine accepté comme cadet, Gareth Shrike le retrouve pour le livrer au Hutt, mais il est également suivi par un autre chasseur de primes. Finalement, après un rude combat, Yann s'en sort vivant. Épilogue. Renaissance. Yann est à la cérémonie de célébration des cadets. Il repense à Doulana et à Bria. Son passé est derrière lui et sa véritable existence commence enfin.